Bienvenue sur la planète People, celle-là même qui met en exergue vos célébrités. PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Prends le contrôle, il est 13h30 et vous êtes bien sûr nulle part ailleurs que sur la 3. Bonjour Désiré, comment ça va? Oui, ça va très bien comme d'habitude, fidèle au poste. Et toi, ça va, Jessica? Ça va bien, ça va. Merci beaucoup. Comment ça va, Patko? Ah, super Annie, merci. Et toi? Ça va bien, la casquette à l'envers. Ah ouais. Effectivement. Bad boy, bon, d'accord, comme si tu le dis. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Voici ce que nous avons pour vous au menu de PPLK aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur et médium ivoirien Aziz 47, fraîchement arrivé à Abidjan après un séjour aux États-Unis. Il passera par les étapes vérité par l'image, bras de fer et la question Moudia, alors ne bougez surtout pas. Notre invité de ce jour passera bien sûr par toutes les cases de cette émission. Un sujet principal vous sera soumis. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Il se proclame médium, certains l'appellent féticheur, d'autres le mystique. Aujourd'hui, de nombreux Ivoiriens pensent qu'il est plus sur les réseaux sociaux, dans les salons feutrés, les avions, que dans les forêts sacrées qui symbolisent la force et la puissance des croyances africaines. Vrai ou faux, revenu il y a 72 heures des États-Unis, Aziz 47 fera avec nous le bilan de son voyage au pays de l'oncle Sam et surtout répondra à ses détracteurs. Et en ce qui concerne la présentation de notre invité, c'est Désiré Allah qui s'y colle. Notre invité du jour conjugue l'art au pluriel. Spiritualiste depuis la fin des années 90, il utilise ses connaissances en la matière pour aider son prochain. Une autre corde à son arc, la musique, un moyen par lequel il véhicule sa vision, c'est-à-dire le retour à la tradition africaine pour tous les fils du continent. Artiste, homme d'affaires et philanthrope, aujourd'hui Aziz 47 est un acteur qui compte dans le showbiz ivoirien. Merci beaucoup Désiré Allah pour cette très belle biographie de notre invité. On l'accueille ici et maintenant, Aziz 47 sur le plateau de PPLK. Sous vos applaudissements bien sûr. Ça va aller? Top. Okay. Bonjour Aziz 47. Bonjour Annie. Tout frais. Ouais. Bienvenue sur le plateau de PPLK encore une fois. Merci beaucoup. Belle chaîne, hein, Patko? Ouais, belle chaîne. Il est franc-maçon maintenant. Même. On dirait. Il est rentré dans la franc-maçonnerie, c'est parti aux États-Unis. Non, ça c'est le signe des kémites. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est le signe des francs-maçons. Le polo, tu as acheté ça aux États-Unis aussi? Ouais. Non, tu as changé maintenant, tu as laissé les habits des fétiches là. Non, pour l'instant, comme je suis venu pour causer avec toi aujourd'hui, donc il a porté ça. Prochainement, quand il est venu. Quoi. Non, prochainement. Aujourd'hui, il est venu en paix, je voilà, pense. voilà. C'est ça. Ah, okay. C'est ce qu'il veut dire. Non, prochainement, il est venu un peu te secouer un peu. Voilà. D'accord. Ça, aujourd'hui, okay. Venu à Choco. Notre invité du jour n'est autre que Aziz 47, que vous avez bien sûr reconnu avant de lui poser toutes les questions, tout ce qu'il a fait aux États-Unis, pourquoi il est là en tout cas. Je vous propose de reprendre connaissance avec lui à travers cette vidéo. La voix des ancêtres, soyons fiers de la tradition. Oui, Désiré. Oui, on t'a vu aux États-Unis, c'était quoi la raison de ce séjour? Bon, comme je le disais tout à l'heure, que j'avais promis au petit de l'envoyer aux États-Unis depuis septembre de l'année passée. Le petit, c'est manager confirmé. Manager confirmé. Lui n'est pas suffisamment grand pour prendre un avion seul, quoi. Donc ça serait entre vous deux, quand tu as le courage, tu vas lui demander. Hey, allez l'accompagner derrière, c'est ton fils, ton enfant, il comprend pas. Ouais, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Il appelle le père, hein. Il appelle mon papa, manager, papa Aziz 47 et tout ça. Quand tu prends l'engagement d'un enfant, bon, c'est ton enfant. D'accord. Quand tu vas le suivre partout quand même, il est assez grand. Bon, je ne le suis pas, mais j'y vais avec lui. Prochainement, il va partir seul. Comme si tu l'accompagnais. Voilà, il l'accompagne. D'accord. Maintenant, oui, pour les raisons, donc c'était juste ça. Maintenant, oui, on avait prévu, il a fini un titre qu'il fallait tourner une partie du clip. On a prévu tourner une partie du clip aux États-Unis. Aux États-Unis. Dans des États, à New York et à Washington. Et c'est ce qu'on a respecté. Les clips ont été tournés? Oui. D'accord. Le clip est déjà fini, c'est déjà sur YouTube. C'est que pour les clips que vous êtes partis, vous avez fait des prestations? Oui, est-ce qu'il a fait des premières parties? Il a joué à l'Apollo. Ok. À l'Apollo Club. Voilà, à New York. Okay. La plus grande salle à New York, Apollo. Il a joué là-bas. Oui. C'était Gou, Dibé Cravate, Willy Tombo. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Il a joué. Et comme quand tu marches avec les ancêtres et que Dieu regarde le cœur de l'homme pour le bénir, on a eu un gros contact avec le Showbiz International qui a décidé de faire une soirée spéciale, un concert spécial pour manager confirmé
à l'Apollo. D'accord, on va en parler. Ce que tu as dit, c'est tellement important, on va en parler. On vient de voir les images à l'instant de manager confirmé sur la scène de l'Apollo Center. On va écouter ce qu'il a chanté là-bas. On va se demander, on va proposer aux téléspectateurs de s'en délecter aussi. Et puis on revient sur les plateaux de PPLK. Ok. Manager confirmé sur scène, et là il était aux États-Unis, il vient d'entrer avec son mentor Aziz 47. Aziz, c'est avec Molo Molo Poulet devient quelqu'un que vous avez signé un gros contrat. Manager, oui, j'ai oublié de dire aussi que j'ai fait sortir son album de 8 titres. Ok. Voilà, on a fait la sortie depuis les États-Unis. On n'en a pas entendu parler ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a prévu faire sortir ça là-bas. Pourquoi? C'est ce qu'on a décidé. Vous changez de public? C'est ce qu'on a décidé. Pourtant c'est ici, c'est d'ici qu'il vient en fait. Ça a payé parce qu'on vient d'avoir un gros contrat à l'Apollo. Voilà, parce que vous savez déjà ce que c'est que l'Apollo. Donc on a signé un gros contrat à l'Apollo. Donc le 27 juillet, Manager joue en live en concert. De combien? Pardon? De combien? Le cachet? Normalement, le devis complet de l'Apollo fait. Je suis les documents même, on revient pour attaquer. Aux États-Unis, il va jouer en live ou ça sera en playback? Oui. Il va jouer en live. Il va jouer en live. Finalement, tu es le manager, tu es le producteur de Manager confirmé. Vous êtes parti aux États-Unis, le manager était avec vous? Le manager, il est resté, le manager international qui s'appelle Charlie Parker Fraternité est resté là-bas, mais il a. Tiens. C'est son manager maintenant. Il a son communicateur, donc il fait des choses. Quand il va à Paris, c'est lui qui s'occupe de lui, donc on a décidé de le maintenir. Voilà. Sinon, il a un manager ici au niveau d'Abidjan. Donc, manager confirmé. Il a un manager en bonne et due forme. Ici, ou comment ça se passe? Parce que toi, tu es son producteur. Oui. D'accord. Il a un manager en bonne et due forme ici, qui n'est pas parti avec vous. Pour l'instant, on avait un manager, il avait un manager. Mais le manager lui-même, finalement, peut-être que, je ne sais pas pourquoi il était là, mais finalement, il a fini par disparaître. Il a vu châssis. Non, il a fini par... Maintenant, avec manager confirmé, tantôt mannequin, tantôt artiste chanteur, franchement, quels sont les conseils que tu lui donnes en fait à ce niveau? Bon, vous voyez, le côté mannequin, c'est pas mon affaire. Moi, je l'ai pris en tant qu'artiste. Et sur le côté artistique, c'est sur ça que je suis. Mais le côté manager, c'est sa passion, c'est quelque chose qu'il aime. Mannequin. Okay, Voilà, côté parce qu'il a commencé à t'influencer aussi. Parce que maintenant, tu es passé du village à la ville, tu as changé des styles. Mais vous voyez que souvent, il vient... Oui, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est l'effet manager. Pardon? C'est l'effet manager. Mais vous voyez, souvent, j'ai fait des vidéos, je suis habillé, on ne sait pas tout le temps que je suis habillé. Donc, et ça, c'était avant manager confirmé. Hein. Voilà, donc, Charlie Parker Fraternité. Depuis 90, Mythe et Mystère, peut-être que tu étais encore bébé. Donc, si tu me vois jeune, joli garçon comme ça, c'est parce que je suis beau, sinon je suis vieux. Il y a longtemps, il existe. Aziz 47, Charlie Parker Fraternité, qui est le manager de manager confirmé à l'international, il a des notions de management? Bon, pour l'instant, on n'a pas signé de véritable contrat. C'est pas une question de contrat. Est-ce qu'il s'y connaît dans le travail de management? Mais il fait de son mieux, pour l'instant. Tu ne peux pas faire de ton mieux avec quelqu'un qui... Pour un artiste qui est confirmé, un artiste que tu produis. On est en train de commencer quelque chose où chacun essaie d'apporter un plus à l'enfant. Donc nous, on ne peut pas dire à quelqu'un, on ne veut pas. C'est tout ce qui peut apporter quelque chose, je pense que... C'est un truc familial, quoi. Mais la question de... Est-ce que ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, justement, ça colle avec l'image que tu veux donner à manager confirmé? Je parle bien de Charlie Parker Fraternité. Ses posts, ses vidéos, ses directs. Bon, d'abord, lui-même, il appartient d'abord il est déjà blogueur sur la base politique d'abord. Ok. Avant de chercher à aider l'enfant. D'accord. Est-ce que ça colle justement avec l'image de manager confirmé? L'image que tu veux lui donner aujourd'hui? Bon. Tant qu'il parle de manager, que sa politique ne vient pas se mêler dedans, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ok. Oui, parce que la question, Dani, est très pertinente parce que lorsque aujourd'hui un artiste ivoirien qui va se produire pour un concert dans cette grande salle Apollo, à l'Apollo, où de grandes stars se sont produites, notamment Michael Jackson et d'autres, il faut un staff professionnel autour de l'artiste. Donc là, si on tombe dans la familiarité, après, on va recevoir encore Aziz sur ce plateau, qui va commencer à se plaindre sur certains sujets. Est-ce que là, à ce niveau, est-ce que Aziz pense réellement à cette problématique? Nous sommes arrivés hier à partir de 13h. Il a déjà commencé à mettre le staff en place. N'oublie pas ton micro. Voilà, c'est une aventure et puis c'est un gros coup que nous sommes dessus. Peut-être que beaucoup d'artistes ivoiriens et africains n'ont pas eu cette opportunité.
Et si Dieu a permis qu'on ait cette opportunité, on ne peut pas la lâcher, on ne peut pas s'amuser. Et puis il va jouer en live, hein, c'est ça? Oui. Tu as déjà posé la question 5 fois. Moi aussi, je l'ai posée, c'est bon. Et après la question de Paco, on va passer à notre vous verrez, c'est répétition. Dans le staff, il y a les féticheurs aussi dedans ou bien comment? Je suis là en tant que ce producteur. Ils sont féticheurs en même temps aussi. Mais je prends un exemple. Si un pasteur produit un artiste, il est son producteur. Je suis là en tant que son producteur, son papa. Pour moi, c'est que tu veux dire. Moi, je veux entendre ça. Clairement. Si je suis là en tant que son féticheur, quoi. Ouais. Non, je ne suis pas venu. Je suis venu ici moi-même. Moi, Aziz 47 féticheur. Tu peux m'appeler comme ça. Mais quand parlant de manager c'est mon artiste. D'accord. Et toi, comme il y a beaucoup d'artistes sous la main comme ça. Il y a un autre féticheur pour s'occuper de lui. Bon, si tu veux venir sur ce féticheur, peut-être tu descends à ça. Non, moi, je ne fais pas ça. Hein. Le téléphone crépite, vous savez, le téléphone crépite, vous savez, cette émission interactive. Nous avons quelqu'un en ligne, nous avons Daddy Chocolat en ligne qui a envie de poser une question, bien sûr, à Aziz 47. Salut, plateau People Limix, salut à toi Aziz 47, moi c'est Daddy Chocolat. Je vous vois sur les réseaux sociaux, vous êtes médium. Ça, on le sait tous en Côte d'Ivoire ici. Mais j'ai une question qui m'intrigue beaucoup. Je me dis, Manager Confirmé était avec DJ Congélateur. Aujourd'hui, avec vos pratiques mystiques, peut-être, Manager Confirmé a réussi dans sa musique. Il voyage et tout. Mais DJ Congélateur, il est malade. Est-ce que vous ne pouvez pas le soigner? Étant médium, vous pouvez faire du bien aussi aux gens. Vous faites du bien aux gens, c'est le Aziz 47. Pourquoi vous ne soignez pas DJ Congélateur? Ou bien il vous a fait quelque chose de mal? Ou bien ce que vous avez, ce que vous adorez là, c'est pour aider son manager confirmé à avancer. Merci beaucoup, Daddy Chocolat. Ok, merci Daddy Chocolat. C'est une question qu'il a posée. De nos jours, nous, on est habitués à ce genre de questions. Tout ce que j'aimerais lui dire, chez nous, on dit, c'est pas parce que elle ou les lait, c'est pas parce que tu as un médicament que tu vas chercher tous les malades dans la rue pour les soigner. Tu comprends? DJ Congélateur est parti sur la base d'un contrat avec Namba Bouaké à Paris. DJ Congélateur appartient à une structure bien donnée. Donc, lui, il est en train de parler de la vie comme si c'était rien. Mais on a bien appris ceux qui sont allés soigner DJ Congélateur en France, à Paris, dans beaucoup de coins. Bon, de quoi je vais me mêler en m'inviter dans un endroit où on ne m'a pas invité, je vais aller chercher, bon, quel nom je cherche, en allant chercher DJ Congélateur pour le soigner. C'est juste pour l'aider, en fait. Tu peux faire parler ton cœur. Bon, il est dans la main des gens, en fait. Peut-être que ces gens n'arrivent pas à l'aider. On ne peut pas dire qu'ils n'arrivent pas. Bah, demain, si moi, maintenant, on dit, voilà, Aziz est venu faire tant. Vous savez, vous connaissez bien le showbiz. Il est dans la main des gens. Moi, j'aime les matins, il va aider. Bon, à quel titre? Il est dans notre main. On a dit qu'on ne peut pas l'aider. On ne peut pas t'entendre. Aziz, on te comprend, mais la collaboration avec Nama est terminée. Il est retourné au village. Donc là, il a dit que c'est terminé. Oui, il a dit. Il a dit que c'était terminé. Comme il n'a pas l'information, voilà. Donc, vous voyez. Mais non, on te donne l'information. Dans le domaine de ce que je suis dedans, lorsque quelqu'un pense qu'il est malade, c'est lui qui vient vers toi pour dire aide-moi. Bon, tu vois. Tu as la force de l'aider. D'accord, Aziz, je comprends ce que tu dis, mais tu vois qu'on sait tous que ça va mal se passer. On va te dire c'est toi qui es venu faire des on sait tous que DJ Congélateur se porte pas très bien. Est-ce que tu as besoin d'avoir notre invité du jour? C'est Bras de Fer. Le chef des fétiches. Ouais, lui-même. Aziz, dis-moi, toi aujourd'hui tu te reproches rien? Me reprocher comment? Comme quoi? Tu n'as jamais rien fait à personne, rien fait de mal à personne. Parce que sur les réseaux sociaux, tu parais toujours comme le saint. Bon, quand tu parles de faire mal, ça veut dire je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, tu n'as jamais rien fait de mal à personne. Tu te reproches rien toi-même. Il n'y a jamais personne qui t'a accusé de quelque chose. Tu sais, quand j'étais petit, je suis né dans ce domaine. Mon grand-père, malgré il a aidé les villages, il a aidé tout le monde. Il a été tous taxé de sorciers, malgré qu'il vient de taxer de sorciers, et puis il vient encore, elle est malade chez lui. Donc j'ai été formé dans ça. Donc les bruits de vagues de mer n'empêchent pas aux poissons de dormir. Donc j'entends beaucoup de choses, mais ça ne m'intéresse pas trop. Okay. Si quelqu'un me reproche quelque chose, il n'a qu'à aller soit au commissariat ou à la justice pour pouvoir porter plainte directement. C'est quelqu'un il y a quelque chose. Ok. Toi, souvent, il t'arrive souvent de sortir de ton corps. Oui. Tu vas où ça quand tu sors là? Quand il sort. Quand tu sors de ton corps. Tu es trop petit pour poser ces questions parce que là, non, il faut une option. Les gens veulent comprendre. Les gens, par moi, les gens veulent comprendre. Par toi, sortir de son corps, si on veut rentrer dans. C'est un thème qui est très vaste et que si on veut définir, la définition est très longue. Et voilà ce que je peux te dire.
L'homme peut se dédoubler, ça dépend de ce qu'il veut faire. Tu as dit que tu es allé en Angleterre 7 fois. Oui, c'est de manière légale sous les yeux des gens. Hein. Oui. Ça, non. Maintenant, toi-même, quand tu sors de ton corps, tu as fait combien de voyages la nuit? Tu es allé aux États-Unis combien de fois là? À chaque moment que quelqu'un a une difficulté dans un pays qui me sollicite, qui je pense. Tu sors la nuit sans prendre l'avion. Oui, ça dépend. Tu t'en vas là-bas. Ça dépend de ce que je veux faire. Voilà. Ah, tu ne prends pas visa, tu n'as pas besoin de tout ça, tu vas là-bas comme ça. Oui, je peux le faire ce travail. Est-ce que tes basses là, c'est efficace? Tes médicaments que tu fais, c'est efficace? Si tu veux essayer, je pense bien que. Non, le congélateur a besoin de ça, tu peux aller essayer ça sur lui. Non, il faut laisser le congélateur. Mais toi, tu es là, tu es plus que non, congélateur. moi, il va à l'église. Tu as dit, mon manager va à l'église, moi aussi, il va à l'église. Non, tu ne vas pas à l'église. Tu connais la vieille la Kradio là, tu la connais bien? Je ne la connais pas. Tu la connais pas? Ouais. Mais au moins, tu entends parler d'elle sur les réseaux sociaux. Normalement, si on veut vous expliquer, au début, là, par ta question, on va voir beaucoup de choses. Accra est un village. Voilà. Quand on dit maman d'Accra, c'est un village de groupes de personnes qui sont mis ensemble pour faire des travaux. D'accord. Mais eux, ils sont puissants que toi? Chacun a sa connaissance. Tout simplement ce qu'il peut vous dire. D'accord. Pendant la canne, là, oui. On t'a vu dans une vidéo en train d'égorger les poulets. Dans plusieurs vidéos. Ouais, dans plusieurs vidéos, en train d'égorger les animaux en brousse quelque part là-bas. Oh, ouais. Tu as dit que c'était ta participation. Oui. Tu voulais emmener à travers ces vidéos-là, à travers les animaux que tu égorgeais, là, la Côte d'Ivoire a remporté la coupe. C'est ça? Oui. Toi-même, tu as dit que tu es Gagou, c'est ça, non? Je suis Gagou. Tu viens d'où ça, Oumé? Oui, là-bas, là, ils ont une équipe de football, non? Si, ils ont une équipe de football chez moi, dans mon village? Non, là-bas, à Oumé même, là. Non. Non. AS Oumé. On m'a jamais sollicité. Non, il n'y a pas dit, mais on n'a pas besoin de te solliciter, c'est ton village. Est-ce que pour les éléphants, on t'a sollicité? J'ai été sollicité plus ou moins. Qui ça? Qui t'a sollicité? Lorsque tu es un homme connu, que tu es sur tous les plateaux et que des chanteurs prennent des morceaux, ils chantent et puis ton nom est cité. Des influenceurs à haut niveau font des trucs, puis tu tags dessus, ça veut dire que tu es sollicité d'une manière ou d'une autre. Et c'est depuis le 4-0 que j'ai pris l'affaire à main. Je suis passé sur une chaîne, il a annoncé, il a dit que c'est moi qui étais la seule personne à dire que rien n'est encore perdu. La vidéo, là, rien ne se perd. Hein. Le mensonge, ça se rattrape. J'ai dit sur la chaîne, devant Mouloukoukou, que rien n'est encore perdu. Tout peut se... Oui. Showbuzz, que tout se rattrape. Dès que je sors d'ici, je prends le taureau par les cornes. Et tout ce que j'ai fait, il n'est rien caché. Ça veut dire, Accra Dio, ce que vous devez donner, Accra Dio, c'est un village. Si on perdait, si on ne gagnait pas, qui allait trouver qui a fait quoi à Accra Dio? On ne peut pas aller brûler le village à Accra Dio, parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi. Mais moi, depuis 1991, je rentre à mettre sur toutes les chaînes. C'est ma ceinture que je porte, le titre que je porte. Ma dignité que je porte, que j'ai mis en jeu pour cette canne, dont on était déjà mené 4-0. On parle, ok, d'accord, on a gagné, bon, d'accord, ça coûte de toi, ok. Mais toi-même, tu as fait quoi pour Oumé? Oumé, tu as fait quoi pour eux? C'est bien. J'ai dit que j'ai été tagué pour la Côte d'Ivoire. Et puis là, il s'agit de mon pays. Ils sont venus jouer dans mon pays. Et je te dis qu'il y a des Maliens qui m'ont lancé un défi parce qu'on se connaît. Il y a des Sénégalais qui m'ont lancé un défi. Toi-même, tu ne peux rien faire pour Oumé. Mais je ne peux pas tomber si Asibou Oumé pour dire qu'il est venu faire médicament pour toi. C'est de là-bas tu viens, non? Champion. Ça fait quoi? Champion. Si on t'a pas appelé à une nourriture, tu peux pas manger. Parce que moi, par exemple, j'ai été resté par le ministre. Mais c'est ton village, non? J'ai dit que. Quand il est par là, tu entends. J'entends très bien. Mais quand il pète là, ça te fait rien. Quand on t'appelle pas avec une nourriture, tu peux pas manger. Toi, on t'a pas invité, tu vas venir mettre ta main dedans? Non. Azoubé. Mais toi, si il m'appelle, je m'en vais. Ça te dit rien quand tu es assis souvent et puis on te dit, on parle mal de Azoubé, toi, ça te dit rien. Mais est-ce qu'on m'a approché? Non, mais tu n'es pas gentil, Aziz. Bon, ouais, si tu peux prendre ça comme ça, je suis d'accord. D'accord, bon, toi-même aujourd'hui, je vais m'intéresser un peu à ta carrière. Où tu en es, ta carrière? Ma carrière est là. Je suis chanteur traditionnel, motivateur des autres. Mais tu n'arrives même pas à faire parler de la culture, simple parler de la culture. Pourtant, tu fais un médicament pour les gens. Oui. Tu fais publicité, malade à confirmer, bientôt il va signer aux États-Unis, tout ça. Mais toi-même, tu ne peux même pas faire simple parler de la culture. Toi, tes petits frères, là, à Débakouna, ils remplissent ça comme de l'eau à boire. Merci beaucoup. Facilement. Mon petit, ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que le travail que j'ai fait là, j'ai rempli déjà parler de la culture. La nuit, quoi. Si tu veux, c'est la nuit. Demain, jeudi, là, faut aller t'arrêter. Faut pas aller chez moi, va t'arrêter au Carrefour Bembrasso, puis il faut regarder chez moi. Combien de monde je reçois? Sous ces problèmes, sur ma tête là, pour faire concert live ou bien pour jouer là, il faut avoir. C'est l'œuvre d'esprit, il faut avoir un dans ce cas, il faut pas concentre-toi dessus tes médicaments et puis tu laisses la musique. Mais moi, j'aime la musique. Et puis moi, il y a dit tous les artistes chez moi, je les ai produits. Mais tu aimes la musique, mais la musique, t'aimes pas? Ben ça, c'est ce que tu vois. Sinon, que l'artiste le plus imité dans le tradit moderne, par les enfants, c'est moi. Si tu ne sais pas, je t'informe. Mais les enfants, ils connaissent rien de bon. Ah, c'est ce que tu dis. Sinon, si ce qu'il fait ne plaît pas, les enfants ne vont pas récupérer. Aujourd'hui, et puis, je ne suis pas dans cette coupe décalée pour donner l'argent pour dire imiter moi. Moi, je suis assis chez moi à la maison. Si ce qu'il fait là, et puis moi, je ne fais pas de promos en tant que tel comme les autres qui dépendent des millions. Moi, je fais puis je dépose. C'est pas c'est bon que les enfants récupèrent. C'est pas c'est bon. Dans ma région là, c'est moi. Et je te dis aussi que de chez moi là, ça a eu des impacts jusqu'à ce que ça arrive à Vartoscope, jusqu'à ce que ça arrive à Ozo. Je ne fais pas de promos, mais ça arrive à ce niveau.
Et j'ai joué déjà dans les grandes salles de Paris et consorts en Angleterre. Donc c'est ce que tu dois retenir. Okay. Et moi, j'ai dit que c'est ma passion. Et je prends les autres et je les positionne. Ce que tu dois retenir, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que Wozo, même où tu t'es en d'abord là-bas un peu, bientôt ils vont t'éteindre. Tu sais qu'Abomey est en train de prendre du terrain, il est en train de gagner du terrain, il va t'éteindre bientôt, tu sais ça. Abomey, c'est mon enfant. Abomey, c'est ton enfant. Oui. Mais à cause de lui, à cause de toi, ton fils, il est en train de prendre ta place. L'année prochaine, il ne va même pas t'inviter. La place que je lui donne, c'est mon fils. Ah, tu aimes bien ça, hein, c'est l'histoire de c'est mon fils. Ça. Mais il faut l'appeler, j'ai dit c'est mon enfant. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais te demander un dernier truc qui te plaît. Oui. Tu connais, comment il s'appelle, Jojo le Barbu? Je ne le connais pas. D'accord. L'artiste qui charge ses cercueils pour faire des clips, tu ne le connais pas? Ah ouais, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui tirait les cercueils là. Ouais. Moi, mais s'il dit que c'est toi qui lui as donné conseil pour faire ça. Bon, je ne le connais pas. D'accord. Il a répondu. Conseil, je lui ai dit, n'a qu'à partir de ça dans un cimetière, ça me fait plaisir. C'est là-bas, il a tiré. Ah, c'était au cimetière. Ah, bon, là c'est bon, il a bien fait. Merci beaucoup. C'était le bras de fer entre Pat Koyao et notre invité du jour, Aziz 47. On va tout de suite à Vérité par l'image. Des images pour toi et des questions pour nous. Ok. Première image. Sarah Kofi. Ah, d'accord. Sarah Kofi, oui. Bon, c'est une petite que je ne connais pas, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je pense bien qu'aujourd'hui, si tu n'es pas allé loin à l'école, les gens ont tendance à marcher sur toi. Si c'est pas un plaisir, quelqu'un va mettre son enfant au monde pour que la personne devienne servante. C'est par la difficulté aujourd'hui, quand ça ne va pas, que les enfants deviennent servantes. Au-delà de son travail de servante, il y a ce qu'elle a dit, il y a des propos en fait. Il y a des propos qu'elle a tenus, mais je pense bien qu'on est dans un monde aujourd'hui, il faut choquer pour plaire. Donc elle a dit certains mots peut-être pour toucher la sensibilité, pour que son message arrive à bon port. Donc tu es d'accord avec ce qu'elle a dit? La partie de dire on va prendre mari des gens, peut-être que c'est la partie, je ne suis pas d'accord, mais exprimer ce qu'elle a vécu dans les foyers, parce que je constate aussi que je reçois aussi beaucoup certains servantes. Toi, quand tu dis ça, moi ici, ça me dérange. C'est dans ça, toi, tu aides les gens à apprendre à voler mari des gens, non? Bon, je ne suis pas encore dans ça. Ah bon? Non. Si elle va te voir, par exemple, pour te demander de basser quelqu'un pour qu'elle se marie, est-ce que tu serais prêt à le faire? Elle allait travailler chez quelqu'un, il n'y en a qu'à basser la personne. C'est des trucs que j'entends beaucoup. Pas chez quelqu'un, une autre personne. Non, pas où elle travaille. Non, Aziz, pas où elle travaille. Ouais. Mais de demander de basser quelqu'un. Mais si c'est pas où elle travaille, qu'elle la connaît, le jeune vient lui mentir qu'il va la marier. Il la met en confiance, il lui perd le temps. Moi, je vais le basser. Pour qu'il épouse? Oui. D'accord. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Ok. Prochaine image. C'est un montage photo. Manage a confirmé, d'accord, et Tamsir. Qu'est-ce que t'inspire cette image? Moi, je pense bien que c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Les deux sont en train de faire l'effort pour atteindre certains niveaux. Voilà. Mais sauf que Tamsir, il a eu un Koundé. Hein. Meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il est encadré par mon grand frère Bombassa, le père de Didibé. Effectivement. Donc c'est ma famille. D'accord. Didibé, c'est mon petit frère. Oui, c'est mon petit frère. Moi et tes parents en Côte d'Ivoire ici. Didibé, c'est mon petit frère. Bombassa que tu vois, il est gabou. Si, ils viennent de la même région. Tu comprends, non? C'est mon grand frère. C'est le frère de Boumou Mamadou, Boumou Kadi. C'est une famille d'artistes. Donc, s'ils ont été formés cet enfant, formé Didibé, sachez que Didibé est bien encadré par ses parents, qu'eux-mêmes sont d'amis, sont grandis dans le village qui. Au-delà de l'encadrement, on me dit, hein, tu vois très souvent, on le dit sur les réseaux sociaux, même partout, que leur musique n'est pas assez représentative de la musique ou de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Bon, moi personnellement, lorsque le coup du marteau, c'est moi qui avais initié avec mes petits Del Poco. On est parti sur une chaîne où on a parlé de ça. Et quand ça, oui, Del Poco Zouglou, Italiano DJ, voilà, c'est moi. Vas-y, Aziz. Donc le son a pris, c'était un groupe de personnes. Et quand lui il a repris cela, moi j'ai demandé le petit, où vous parlez chez moi à la maison? C'est mon, voilà. Et j'ai demandé au petit, est-ce que vous en contactez? On dit non. J'ai dit, mais si vous ne pouvez pas connaître, ce n'est pas normal parce que le coup du marteau est bien représenté dans les trucs ici. D'accord. Voilà, et c'était tout. Mais comme eux, j'ai vu que ce n'est pas la première fois qu'ils font des samples. Donc je me suis dit que c'est un truc, j'ai dit au petit, non, c'est abandonné parce qu'ils sont venus à l'Eleven de prendre les anciens morceaux pour se rattraper et faire chose. Donc moi j'ai compris comme ça, moi je dis des showbiz. J'ai compris comme ça, j'ai dit aux enfants d'abandonner. Si on avait porté plainte à Obrida déjà, je leur ai dit non de laisser tomber. Parce qu'ils sont venus avec un nouveau système, de prendre des nouveaux anciens morceaux comme Konami aussi qu'ils ont fait. Donc je me suis dit que c'est un cinéma qui sont des gens quoi. Donc, je n'ai pas de problème avec eux. C'est bien compris. Prochaine image. Il s'agit d'Anaconda. Ouais. Anaconda qu'on voit sur la photo. Bon, si Parco aujourd'hui est en train de me dire que ma musique arrive où, c'est parce que peut-être je n'ai pas la chance. Sinon, Anaconda, après notre émission qu'on a fait ici, il avait décidé de m'encadrer côté musical. Et tous les gens, il faut appeler les gens des radios, télé et tout consort. Après nos passages ici, c'est Anaconda qui bouclait tout pour moi.
mais je n'ai pas eu assez de chance. Je tiens à préciser que lors de la veillée de notre très cher Anaconda chez son ami Bokolo Bongo, Aziz 47 était là. Il a même fait une prestation et il a aussi fait un don. Donc il faut le préciser, il faut vraiment le préciser, il faut le dire quand les choses sont faites. Merci beaucoup Aziz 47, c'était Vérité par l'image. Merci. On va continuer cette émission, bien sûr, pour s'intéresser à nos suite à la question Modia. Aujourd'hui, il y a un mot, le mot du jour, gémissement. Tu te plains beaucoup de l'ingratitude des artistes. Tu te plains énormément, en tout cas, concernant ce sujet-là. Tu gémis même, Aziz 47. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour eux? Bon, sur quel plan? Quand il me plaint, c'est sur quel plan d'abord? De la reconnaissance, qu'ils ne sont pas reconnaissants. Que tu les aides et qu'ils ne sont pas reconnaissants. Que tu fais quelque chose pour eux, ils ne disent rien. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour ces artistes? Non, je ne viendrai pas dire à la télé qu'il fait que je suis un artiste qui... Je ne viendrai pas dire ça à la télé. D'accord. Sinon, tu en fais beaucoup. Et je ne l'ai jamais dit même. Aider les artistes, ils ne sont pas reconnaissants, non. Mais qu'est-ce que tu fais quand ils viennent te voir? Je suis habitué aux artistes parce que quand un artiste se cherche encore, il est soumis, il est souple et il a envie d'atteindre son objectif. Lorsqu'il atteint son objectif, il change d'amis. Et c'est ce qui crée les problèmes d'ingratitude. J'ai pris mon âge à confiance parce que j'ai été victime de cette situation où j'ai pris des artistes de zéro, je les ai mis à un certain niveau. Finalement, c'est moi qui ai été traité de sorcier. Donc quand je vois le petit dans la même situation, il me dit, moi voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui est en train d'arriver au petit. Donc je pense que moi lui on était si... la même longueur d'onde. Voilà, c'est pour ça que je l'ai récupéré. J'ai dit, quitte dans ça. Parce que s'il continue dans ça, de toute façon tu t'es mis en genoux là. Tu vois toute ta vie te met en genoux. Chaque problème on te met en genoux. Chaque problème on te met... ça a commencé là. C'est pour ça que ça a terminé. Tu vas faire pareil pour Clé Salé? Clé Salé, il est en studio et très bientôt, mais je pense bien que sa carrière va décoller. Donc tu lui tends la main à lui aussi? Il est avec moi-même. Et tu serais capable, enfin tu serais pas capable, tu t'attends à ce que lui aussi reconnaisse le coup de main que tu lui as donné? Bon, je n'ai même pas la reconnaissance. Quand j'aide quelqu'un, je l'aide de tout mon cœur. D'accord. Tu te plains aussi en tout cas tu te plains en outre, de ces Africains qui ont adopté d'autres religions. Oui. Voilà, tu le reconnais. Voilà, pourquoi tu t'en plains en fait? Pourquoi? Je crois bien que je me plains parce que pour le bien des Africains eux-mêmes. Les plantes sont fabriquées pour nous sauver. Nos ancêtres n'avaient pas de médecine développée, ni radiographie, n'avaient pas ça, mais ils arrivent à vivre 130 ans, 140, 145 ans. De nos jours, nous avons tout ça, nous avons des religions importées, nous avons la médecine moderne, mais on ne vit plus longtemps. On n'a qu'à se poser des questions. Le fait d'adopter le modernisme aujourd'hui nous permet de voir salir ce que a été nous hier. Mais qu'est-ce qu'on te doit en fait? Qu'est-ce que ces personnes te doivent? Parce que c'est toi qui te plains. Hein. Je me plains pourquoi? Parce que quand ils sont grandement malades, ils sont obligés de les envoyer chez moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ton travail. Mais ils sont atteints à un certain niveau, puis ils viennent. Et je pense bien que c'est des cas qu'on pourrait régler tranquillement. D'autres par contre, par exemple, il y a des gens qui le mourir, on n'opère pas. Et finalement, la personne devient impuissante, d'autres devient aveugle. Or, pourtant, on a des plantes où ça fait disparaître ça, où la personne guérit. Pourquoi faire des opérations de cette manière? Donc c'est ce que toi tu n'aimes pas? C'est ce que je n'aime pas. Et je pense que les Africains n'ont qu'à faire face. Parce qu'ils sont malades aujourd'hui. Par exemple, le gars est fatigué, la fatigue, ils vont dire que c'est sorcellerie. Ils ne vont pas le soigner. Ça va devenir au chaud, il va en mourir. Tu en veux à qui finalement? Est-ce que tu en veux? J'en veux aux Ivoiriens et aux Africains eux-mêmes. Et je pense bien qu'aujourd'hui, je dis merci, aujourd'hui c'est la journée nationale de la tradition. Et j'aimerais signifier. Et pour nous, comme moi je suis arrivé en retard, c'est aussi l'initiateur, le dimanche 19, sur la route de Dabou, on va faire aussi notre sortie. Merci beaucoup. Merci Aziz. C'est le Sankofa Touani, première édition. Merci Aziz 47. C'était la question Modia. Comment tu fais pour sortir de ton corps? Et puis c'est à quelle heure tu sors? Il faut venir, je vais t'apprendre ça. Non, moi, je dis, il va à l'église, il n'y a pas besoin de ça là. Mais si tu vas à l'église, pourquoi tu as besoin de tous ces détails? Non, c'est une question. On a quelqu'un en ligne, c'est une surprise pour Aziz 47. Je sais que ce que vous dites est très très intéressant. Je suis désolée les gars, mais c'est très important pour nous de dire à Aziz 47 qu'on a une surprise pour lui. Ok. Yo, salut la famille, salut tout le monde. Je fais cette vidéo pour d'abord dire merci à mon papa Aziz 47 qui est sur le plateau actuellement. Il y a certaines personnes qui disent c'est grâce à moi, Aziz 47 il a eu succès, bon il passe par moi pour qu'on puisse le connaître. Ce qu'il dit, les gens comme Aziz 47 là, on peut pas avoir les deux dans ce pays là. Parce que grâce à Aziz 47, aujourd'hui maintenant il a confirmé devenir quelqu'un. C'est lui qui m'a fait, quand les gens m'ont laissé, c'est Aziz 47 qui m'a pris. Et puis il m'a donné maison. Je ne loue pas maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas courant, je dors gratuitement. C'est Aziz 47 qui m'a pris en tant que son fils.
Il n'a pas regardé à gauche, à droite. Donc je le dois tellement beaucoup. Les gens n'ont qu'à arrêter de dire que non, c'est lui, c'est à cause de moi, il a eu succès. À cause de moi, c'est sur moi, il a fait succès. C'est qui Aziz 47 fait pour moi là? Personne, même mon propre père n'a pas encore fait ça pour moi. Vraiment, donc il fait coucou à mon papa. Encore, il dit merci. Papa, que Dieu te bénisse. Vraiment, ça me va tellement drôle. Okay? Tout ce que tu fais pour moi, moi, je n'ai que le Dieu pour te dire merci. Manadia a confirmé hein, le poulain d'Aziz 47. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'il vient de dire? C'est ce que tu aimes, non? Non, mais encadrer un enfant, c'est pas facile. Hein. Il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est pas tout, on vient dire ici à la télé, j'ai fait ça, j'ai payé ça, j'ai payé ça. C'est tout un ensemble. D'accord. Si d'autres personnes, il y a des actes qui posaient dans la vie de l'enfant, il a dit j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je peux faire là, je fais. D'accord, tu es content en tout cas de Manadia confirmé, tu es content de son mot. Il a tout ce qu'il faut. Il est très reconnaissant et c'est très important. Une question rapidement. Le jour que tu sors de ton corps et que tu n'arrives pas à retrouver ton corps, qu'est-ce qui se passe? Non, quelqu'un passe sur son corps et puis ne pas retrouver son corps. Ça dépend de l'intention. Si ton micro. Sorcellerie, si quelqu'un sort dans la sorcellerie pour aller faire du mal à quelqu'un, c'est possible que s'il y a une missile qui l'a frappé, il peut ne plus revenir, il peut aller matin, mort sans sûr. Mais quand tu sors là, tu croises qui par exemple la nuit? Quand tu sors de ton corps. Ça dépend de, ça dépend de ce que tu veux atteindre, c'est tout. Moi, je vais pour être. Quoi. Peut-être gens comme moi, ils sortent, qu'on peut voir Désiré ou bien Annie. Bon, moi par exemple, on me dit que tel enfant a été attaché. Ou on veut me voir, il voit que l'enfant a été attaché, il est encerclé par des personnes. L'enfant à la maison, c'est son âme qui est attaché. Donc c'est mon âme qui sort de son corps pour aller libérer cet enfant. Il arrive parfois où d'autres qui ne sont pas pris leur précaution restent dedans. On va dire non, le féticheur là, peut-être que Jésus l'a frappé, lui l'a frappé. Oh, pourtant il voulait sauver quelqu'un, il n'a pas pu. Peut-être qu'ils ont fait un piège. Ils ont mis l'enfant, c'est comme aujourd'hui, on envoie des militaires pour aller libérer quelqu'un qui est en captivité. Oh, peut-être que les gars peuvent déposer le gars attaché là, maintenant ils ont encerclé le coin. Dès qu'ils rentrent dedans, maintenant on l'encercle lui aussi. D'accord. Quand on va se trouver devant ceux qui nous ont apporté, qu'est-ce qu'on va leur répondre? Qu'est-ce qu'on va leur rendre? N'abandonne pas nos coutumes. C'est ce que je peux demander aux gens. Merci Aziz. Merci Désiré. Merci Patko. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Un gros coucou à Yann Cédric. Je l'ai dit, je le répète, Aziz 47 dans quelques instants envahira la scène de PPLK. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec un autre invité, mais bien sûr, avec toujours de la polémique dans le débat. À demain.